Également dans l'actualité, l'Ukraine de nouveau frappée. Au moins 3 personnes ont été tuées dans une attaque de drones russes à Soumy dans le nord du pays. C'est un bureau de poste qui a été atteint. La veille, une autre attaque a fait au moins 10 morts dans la région de Kiev. Le bombardement a eu lieu lors d'une démonstration d'équipement militaire. Et puis on l'a appris tout à l'heure, une frappe ukrainienne sur une ville occupée de la région de Zaporizhzhia a fait 8 morts selon un responsable pro-russe. Et on va plus loin sur cette situation en Ukraine avec vous, Alexandre Vautraverse. Bonjour et merci d'être avec nous, invité de France 24. Vous êtes spécialiste des questions de défense. Alors, l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, dit avoir des renseignements clairs sur une nouvelle mobilisation militaire à venir de la Russie. De quoi s'agit-il exactement ? Bon, la situation sur le terrain est défavorable pour la Russie et le seul moyen pour la Fédération de Russie d'avancer dans ses lignes, dans ses projets, dans ses objectifs, eh bien, c'est d'investir davantage de personnel, davantage de troupes pour tenter de rétablir la situation dans un premier temps et tenter d'obtenir une supériorité au moins locale de manière à pouvoir annoncer une victoire. Et pour cela, la Russie a besoin de beaucoup de soldats. Le renouvellement, le recrutement ne suffit pas à remplacer les pertes et il faut donc passer à un système de mobilisation. Alors, la Russie a la peine sur le front, d'après Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Où en est-on ? Ça veut dire que concrètement, le front côté ukrainien, côté russe ne bouge pratiquement pas. Il y a une zone qui est contestée, qui est disputée entre les deux parties et on joue, si j'ose dire, au chat et à la souris dans cette zone indéterminée, contestée. Les Russes envoient quelques soldats pour planter des drapeaux. Les Ukrainiens vont ensuite, quand la situation est favorable, aller rechercher ces soldats isolés, les combattre, les chasser et bien sûr prendre quelques photos où l'on voit ces drapeaux russes se faire enlever et remplacer par des drapeaux ukrainiens. Alors, Alexandre Vautraverse, lorsque Volodymyr Zelensky a évoqué cette nouvelle mobilisation russe à venir, il a également appelé à se défendre à tous les niveaux, notamment diplomatique. On sait qu'il doit rencontrer Donald Trump la semaine prochaine à Washington. Où est-ce qu'il veut en venir exactement ? Bon, vis-à-vis de Washington, on le sait lors des derniers échanges qui ont eu lieu dans la région d'Évian et de Genève, il y a eu quelques déclarations assez importantes qui interrogent beaucoup les spécialistes du président américain, celui-ci ayant déclaré qu'il était prêt à donner les licences de fabrication de missiles Patriot, donc ces missiles intercepteurs antiaériens à longue portée qui permettent de protéger les installations critiques, les infrastructures, notamment la capitale, les usines d'armement, les grands centres urbains ukrainiens. Et donc, si j'ose dire, cette prochaine discussion doit reprendre là où les négociations ont été laissées, c'est-à-dire qu'adviendra-t-il de cette promesse du président américain et puis bien sûr de la poursuite de la fourniture d'armes américaines et de soutien américain à l'Ukraine. Ça veut dire que l'Ukraine commence à se préparer face à cette éventuelle nouvelle mobilisation russe. Oui, je pense qu'on entre dans une nouvelle période, une période importante, peut-être décisive de la guerre en Ukraine, dans la mesure où il y a eu, ça ne vous a pas échappé, de nombreux changements côté ukrainien. On a remplacé le ministre de la Défense et le commandant en chef des armées, et cela laisse présager à certains analystes que les Ukrainiens visent désormais d'autres objectifs qui ne sont plus seulement de maintenir le statu quo, de créer, de causer des pertes aux Russes, mais véritablement de reprendre l'initiative et de reprendre l'offensive. Alors justement, l'Ukraine a multiplié ces derniers temps les frappes en profondeur sur des sites industriels, sur des sites logistiques avec un usage massif de drones. Et justement, vous l'avez évoqué, l'homme qui est derrière tout ça, Mikhailo Fedorov, ex-ministre de la Défense, a été évincé du gouvernement. Les manifestations pour son retour se poursuivent, en tout cas à Kiev. On en parle juste après avoir regardé ce reportage signé Loïc Chanavant.
Dans les rues de Kiev, un seul mot d'ordre, le retour de Mikhailo Fedorov à son poste. L'ex-ministre de la Défense de 35 ans est très apprécié par les jeunes Ukrainiens qui le voient comme l'un des seuls ministres à vraiment agir contre la corruption. C'est le ministre le plus efficace que nous ayons jamais eu, qui n'a pas peur d'aller à la rencontre des gens et qui a véritablement mis en œuvre des réformes efficaces. Nous n'avons pas 6 mois de plus pour constituer une nouvelle équipe, mettre en œuvre de nouvelles réformes ou permettre au nouveau ministre de se familiariser avec son poste. Une popularité qui lui donne du poids dans les négociations avec Volodymyr Zelensky, qu'il a rencontré jeudi. Malgré le limogeage mardi de son rival Oleksandr Syrski à la tête des armées, Fedorov continue de refuser tout autre poste que celui de ministre de la Défense et veut réintégrer ses fonctions le plus vite possible. Le limogeage de Syrski n'était qu'une demi-mesure. C'était une bonne décision car elle a éliminé la cause profonde d'un problème. Mais nous voulons aussi un ministre de la Défense efficace. Nous n'avons pas uniquement besoin de Fedorov comme figure de proue. Nous avons besoin de Fedorov en tant que jeune réformateur. Et malheureusement, les postes proposés par le président ne confèrent pas suffisamment d'influence ni d'autorité pour faire avancer les réformes. De nouvelles manifestations en faveur de Fedorov sont prévues ce week-end en Ukraine. C'est l'un des plus importants mouvements de protestation dans le pays depuis l'invasion par la Russie en février 2022. Alexandre Vautraverse, est-ce que l'éviction de Mikhailo Fedorov était une erreur ? Je ne pense pas que ce soit une erreur, je pense simplement qu'on entre aujourd'hui dans une nouvelle ère. Et pour ce qui est du ministre de la Défense, je crois que le président ukrainien a célébré ses succès et en particulier le dopage industriel ou le dopage dans le domaine de l'industrie d'armement qu'il a réussi à créer, la soudure qu'il a permis de réaliser entre industriels de l'armement, ingénieurs d'un côté et puis les forces armées de l'autre. Donc je ne pense pas que ce soit véritablement cela qui soit le problème. C'est une question bien sûr politique de trouver un poste qui soit adéquat pour cette personne. Ce dont il s'agit véritablement aujourd'hui, c'est un changement en matière de stratégie. C'est ce qu'appelle de ses voeux le président ukrainien parce qu'il perçoit qu'il y a une opportunité aujourd'hui à saisir. La Russie est dans une situation de faiblesse, est à un point mort dans cette guerre et le président demande des succès, remplir des objectifs, avancer. Il ne s'agit pas seulement d'infliger des pertes, de maintenir cette situation de forte attrition pour les forces armées russes, mais il s'agit vraiment de reprendre l'offensive pour pouvoir donner davantage de poids à l'Ukraine dans la négociation d'un accord international. Juste pour revenir à ces manifestations, ça a tout de même provoqué une crise politique. Et jusqu'où ça peut aller? Parce qu'on voit qu'elles se succèdent les jours après les jours. Ils n'arrêtent pas de manifester. Vous venez de le dire, ces crises se succèdent. Je dirais que c'est quelque chose de relativement normal et compréhensible dans une démocratie. C'est aussi quelque chose qui est compréhensible dans un État qui fait vraiment corps pour soutenir cet effort, cette volonté de défense de l'Ukraine. Donc je pense que plutôt que de voir cela comme une critique du président ukrainien, il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres manifestations à ce sujet-là, au sujet de la corruption de certaines personnalités. Je pense qu'il y a davantage une volonté de soutenir un certain nombre de personnes. Et puis le président propose, il a une stratégie et il propose de repartir à l'offensive de manière à avancer sur le chemin d'une résolution de ce conflit plus définitive qui pourrait être acceptée par la communauté internationale. Merci à vous, Alexandre Vautraverse. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des questions de défense. Merci d'avoir fait ce point avec nous sur la situation en Ukraine.